Bonjour à tous, je vous fais un tuto aujourd'hui sur comment écrire un texte avec le logiciel Silhouette et ajouter des glyphes en début ou en fin de mots. Vous cliquez tout d'abord sur le A à gauche, texte. Vous cliquez sur votre feuille et vous tapez le mot souhaité. Donc cette typo ne fait pas les glyphes, c'est une typo basique, Arial. Vous allez à droite sur le A, style de texte. Et la typo qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la typo Shink. Vous avez plusieurs typos qui font les glyphes. Vous le voyez sur le logiciel d'Afon dans les caractéristiques. En général, c'est sur la parenthèse, donc gauche-droite, sur le crochet. Donc je vais vous le mettre là, celui-ci, là, ce crochet-là, qui est sur la touche 5 et la touche parenthèse droite. Et l'accolade. Donc l'accolade qui est sur la touche plus pour la fin du mot. Donc c'est ce qui marche avec cette typo là. Et sur la touche 4 au début du mot. Voilà, déjà on a bien avancé. Sur cette typo là, les lettres sont faites individuellement. Si on laisse comme ceci, ça va être moche, ça va tout découper, c'est pas possible. On peut contourner le problème en précisant quand on va dans envoyer, découper contour. Mais moi, j'aime pas travailler comme ça. Donc, vous prenez votre texte et à partir de là, on ne peut plus revenir en arrière, on ne pourra plus saisir. Vous faites un clic droit et vous faites souder. On voit qu'il y a la glyphe toute seule, il y a des carrés gris. Le B, le point et tout le mot. Si on prend un des caractères, voilà, ça fait qu'il est décroché du reste du mot. Ici, ça va pas parce que la glyphe, elle n'est pas jolie parce qu'elle n'est pas reliée en fait à notre lettre. On va la sélectionner. Soit on la déplace manuellement en cliquant et en glissant. Ça peut très bien le faire aussi, mais on peut bouger et ce ne sera pas aligné par rapport à l'autre. Enfin voilà, il n'y a pas de certitude, c'est pas toujours simple. Sinon, on va sur le côté droit, dans la fenêtre transformer, les 4 flèches déplacées. Et ensuite, on peut aller à gauche, à droite, en haut ou en bas. Donc la distance, elle est infime. On va déplacer de 1 mm sur la droite. Ça ne va pas encore. Là, si je redéplace d'1 mm, ce sera trop. Donc on va déplacer d'un demi-millimètre. Clic droit, enfin flèche à droite, pardon. Là, ça me plaît beaucoup plus. On reclique en dehors de la zone, on resélectionne la glyphe et le B, on fait un clic droit et on fait souder. Et là, c'est beaucoup plus joli. Si vous souhaitez la descendre et la mettre un peu plus bas, c'est possible aussi. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Faut laisser libre cours à son imagination. Donc là, si on resélectionne tout ça, on a toujours nos 3 formes. On fait un clic droit et on fait grouper. Vous voyez, là, ça nous fait un seul et même morceau. Notre image est complète. Pardon. Je vais la mettre en noir pour mieux visualiser. Si je la sélectionne pas, ça ne peut pas marcher. Voilà. Les traits en noir, toujours. Voilà le rendu. Ensuite, on va, pour lancer la découpe, envoyer. Et vous voyez qu'on a le mot qu'on vient de faire ensemble, identique à celui que j'avais fait en exemple. Je vais zoomer pour que vous visualisiez mieux. Donc tout ce qui est rouge, c'est ce que la machine va découper. Si vraiment on zoome dans le détail, vous allez bien voir qu'ici, il n'y a pas de découpe mauvaise, ça découpe bien que les contours. J'étais partie des réglages de base fournis par Silhouette pour le vinyle. Ensuite, j'ai fait des tests. Faites toujours des tests quand vous commencez. Ne lancez pas la découpe d'un mot ou d'une phrase ou d'un motif si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous avez
ça vous fera soit un petit triangle, un carré, vous cliquez sur test et la machine va vous faire un petit carré triangle sur le côté, ça va vous gâcher même pas 1 cm carré de vinyle plutôt que vous gâcher un stickers complet. Donc pour le mien qui est de la marque Avery, en brillant, parce que j'ai le blanc et j'ai le noir qui n'est pas exactement dans le même réglage. J'ai une profondeur de lame de 3, une force de 13 et une vitesse de 5. Voilà, je ferai le test lancé sur d'autres stickers parce que j'en ai à faire pour demain. Donc je vais les faire à la suite si j'ai le temps. Et je vous montrerai la découpe et après où je referai même une autre vidéo sur écheniller, enfin comment s'organiser quand on a des stickers à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider parce que je vois souvent des personnes se demander et moi j'étais la première à me dire mais comment on fait? J'ai cherché partout, j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, j'espère que ce sera utile. Surtout amusez-vous et profitez bien de votre machine. À une prochaine fois. Ciao!